Why is tonight so significant? Because it's been approximately 1 year we've been working on this case. We first found out about Simba through contacts of Animals Lebanon, people who came and visited the space. They reported a lion that was in a very small enclosure. And namely, the thing that stood out the most is that there was no direct exposure to light. I think we first heard about this lion back in November or December of last year. We first saw him actually at the beginning of January of this year. So we're now going on almost 10 full months since we first saw him. Because there aren't clear laws about it, we cannot force these things in any sense. So it's coming here, it's trying to get the owner to understand what we're trying to achieve, that we're not here being antagonistic or that they're somehow like an enemy or a conflict. In your estimation, there are about 20 more lions in Lebanon right now, right? That we're aware of. They're still breeding, they're still smuggling some in, and because it's all hidden, unless somebody can actually see these animals and tell us about them, and they're in people's backyards or in farms or they're anywhere. So. Je prends plaisir à travailler avec Animals Lebanon parce qu'ils font beaucoup de bonnes choses pour les animaux, ils sauvent beaucoup d'animaux, beaucoup d'animaux domestiques, les chiens, les chats, mais également les animaux sauvages. Et moi je les aide, je prends plaisir à les aider pour sauver les animaux sauvages parce que je suis spécialisé dans la faune sauvage, les animaux exotiques comme les lions, et voilà, je prends plaisir à les aider. C'est important de venir et d'aider Animals Lebanon pour sauver cet animal parce qu'on voit l'animal il semble en bonne santé, il est joli, il est pas maigre, il a du beau poil, mais on voit que les conditions de captivité sont vraiment restreintes puisqu'il a peu de place pour vivre, il est tout le temps il est fermé à l'intérieur, il n'a pas d'enclos pour se battre, pour courir, pour sauter. Voilà, il a très peu de place et donc là, Animals Lebanon a travaillé pour essayer de trouver une place à cet animal pour lui offrir de meilleures conditions de vie où il pourra avoir de la place et exprimer ses besoins qu'il a au quotidien. We're used to very tough rescues where there's very little cooperation. In this case, the owner was very open to the idea that having a lion is a very big responsibility, that there are better ways to treat a lion. جبناه صغير ربيناه كبير وعم تعمل نحن وياه كتير منيح، كتير انبسطت بس اجوا وقدمنا لهم اياه لانه حرام هيدا الاسد ينحط بيستاهل، لازم يكون عايش بالجو تبعه يعني. وانا كتير مبسوط انه اخدينه يعني، لانه انا تضايقت انه اسد وزربينه بكونتينر. بتمنى انه كل واحد يكون عنده اسد او حيوان خليه يقدم لهم اياه. C'est un animal qui est lourd et la caisse de transport elle pèse plus que l'animal encore, donc c'est un animal qui est lourd. On voit ça reste un animal sauvage, même si on voit qu'il est c'est un animal qui est familier, qui est habitué au contact de l'homme, mais ça reste un animal sauvage, donc il faut pouvoir le mettre dans la caisse de transport. Donc là il va falloir l'endormir. Pour l'endormir, on utilise un matériel spécifique pour anesthésier les animaux sauvages, parce que voilà, je peux pas lui prendre la patte et lui faire une piqûre parce que il va pas me la donner, il pourrait me faire du mal. Donc moi, je vais utiliser une sarbacane pour lui injecter le produit anesthésique dans la cuisse pour l'endormir. Et une fois qu'il sera bien endormi, on pourra le sortir de cette cage pour le mettre dans la caisse de transport où on l'enfermera et où il restera enfermé dans cette caisse de transport jusqu'à son arrivée en Afrique du Sud. Alors là, il va prendre entre 10 à 20 minutes pour s'endormir, une fois que j'aurai injecté le produit, 10 à 20 minutes pour s'endormir. Une fois qu'il s'endort, on a à peu près une bonne demi-heure devant nous pour être tranquille et pouvoir le mettre dans la caisse de transport. Et une fois qu'il est dans la caisse de transport, je lui fais une injection pour annuler les effets de l'anesthésique pour qu'il se réveille plus vite. Et après, on attend qu'il soit réveillé et ensuite on démarre, on prend la route pour Beyrouth.
L'animal ne sera jamais endormi pour le transport. Un animal est toujours réveillé quand il voyage, quel que soit le voyage qu'il va faire. On ne transporte jamais un animal endormi parce que c'est beaucoup trop dangereux. Parce que l'anesthésie, c'est un acte dangereux où l'animal peut avoir un problème lors de l'anesthésie, il peut avoir un problème cardiaque, il peut avoir un problème pulmonaire. Donc il faut pouvoir agir rapidement. Et si on n'a pas l'animal sous les yeux, il pourrait mourir d'une anesthésie. Donc c'est pour ça qu'on va le réveiller. On va attendre qu'il soit réveillé complètement avant de prendre la route et il sera réveillé tout le temps du voyage jusqu'à l'Afrique du Sud.